Conformément au cadre générique fixé par le titre de la trilogie, Mémoires de guerre, le Salut offre un témoignage sur un moment historique. En enrichissant son récit de documents rassemblés en annexes, le mémorialiste éclaire la période comprise entre août 1944 et janvier 1946. La composition du récit est à la fois chronologique et thématique. L'écrivain fait alterner des chapitres consacrés à son action sur la scène internationale, comme le rang ou discordance, et des chapitres qui concernent les affaires intérieures du pays, comme l'ordre ou des unions. Le Salut enregistre ainsi les grands événements de cette période capitale dans l'histoire du monde, la conférence de Yalta, qui s'ouvre en février 1945, les capitulations de l'Allemagne et du Japon. Le rang et discordance offrent au lecteur d'octobre 1959 des pages d'histoire inédites. Le rang éclaire ainsi le déroulement et les enjeux de la visite officielle au Kremlin en décembre 1944. L'écrivain dévoile les objectifs de Joseph Staline, qui est d'obtenir la reconnaissance par la France du comité de Lublin, et ses propres objectifs, qui sont d'obtenir un accord bilatéral. Le Salut retrace aussi l'état de la France au lendemain de la collaboration avec l'Allemagne nazie. Le mémorialiste relate la libération du territoire, la restauration de la République, l'adoption d'un programme de reconstruction économique pour le pays. Il trace des portraits des représentants des différents partis politiques de l'époque. Progressivement, pour l'ancien chef de la France libre, ceux-ci se transforment en autant d'adversaires. Pour l'homme du 18 juin, l'arène politique française devient un nouveau champ de bataille et le lieu de sa défaite. Comme tous les mémoires, ceux de l'auteur du Salut proposent une vision partiale et orientée des événements relatés. Nulle place pour les regrets ou pour les nuances. L'action du général, son ambition pour la France, ses méthodes pour y parvenir sont toujours présentées sous un jour flatteur. Par exemple, dans sa relation de la crise syrienne qui éclate en juin 1945, tous les torts sont imputés au Premier ministre britannique. De Gaulle dessine une image noire, voire machiavélique, du rôle de Winston Churchill au cours de cette crise franco-anglaise. Ce traitement orienté montre que le Salut ne se confond pas avec un essai historique. Avec ses mémoires de guerre, Charles de Gaulle offre une œuvre littéraire qui se nourrit d'une action historique pour la styliser et en construire le sens. Avec le Salut, le mémorialiste complète la vision de l'histoire qu'il a commencé à construire dans l'appel et dans l'unité. Le premier chapitre du dernier volume, La Libération, retrace la participation des troupes françaises à l'effort de guerre allié qui s'achève avec l'effondrement du Reich allemand. Relatée et amplifiée dans le Salut, cette participation conforte une image idéalisée de la France. Après avoir fait triompher la France libre, De Gaulle bâtit et transmet dans ses mémoires de guerre son interprétation des années d'occupation. Avec le Salut, il achève l'épopée de la France libre, de la France libre, qu'il présente comme la vraie France. L'auteur du Salut transforme la guerre qu'il relate en un nouvel épisode du roman national. Tout d'abord, il présente la Seconde Guerre mondiale comme une nouvelle page d'histoire dans l'histoire justement des guerres franco-allemandes. Il utilise en fait la notion de guerre de 30 ans qui soude en un seul et unique conflit les deux guerres mondiales. Et il remonte également plus loin pour faire finalement de 1870 à 1945 une seule et unique page d'histoire. Donc rappelons-nous que l'auteur du Salut a grandi dans une France marquée par le traumatisme de la guerre de 1870, par le traumatisme de l'effondrement militaire du Second Empire et par la perte de l'Alsace et de la Lorraine. Dans les premiers paragraphes de l'appel, De Gaulle rappelle que le patriotisme transmis par ses parents est nourri des souvenirs de la guerre de 70, à laquelle son père a participé comme engagé volontaire. Pour le mémorialiste, la débâcle de 1870 préfigure l'effondrement militaire de 1940. L'auteur du Salut inscrit la guerre qu'il relate dans une perspective plus vaste, dans la représentation gaullienne d'une histoire composée de cycles successifs. Le miracle, et le terme de miracle est récurrent dans le texte, le miracle de la France libre correspond à un moment de grandeur de la France qui s'oppose à un long déclin amorcé, selon le mémorialiste, au début du XIXe siècle. La France libre s'inscrit ainsi dans la continuité historique de ces épreuves qui ont permis de rassembler les Français, la France de la Révolution et de la Grande Armée,
la France de l'Union sacrée qui obtient la victoire en 1918. La prose académique et rhétorique du salut sert cet enjeu des mémoires. Elle nimbe d'une grandeur antique l'action du chef de la France libre, devenu le président du GPRF. Elle exalte la France au lendemain de la période très sombre de l'occupation et de la collaboration avec la puissance occupante. La noblesse du style du salut participe à construire l'image d'une nation dotée d'un destin exceptionnel, à la fois par ses succès, mais aussi par ses malheurs.